Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une fiche de paye basique pour un employé. Pour accéder à nos modules et les acheter en ligne, deux possibilités. Tapez dans votre barre de recherche Google Odoo Apps ou hello6.net. Sélectionnez Odoo Apps, indiquez dans la barre de recherche Hello6, visualisez l'ensemble de nos modules, sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques ainsi que sa description en différentes langues, puis ajoutez-le au panier. Sur hello6.net, accédez à la boutique. Visualisez l'ensemble des modules. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques. Ajoutez-le au panier. Comment créer une fiche de paye basique pour un employé? Donc quand je dis basique, c'est une fiche de paye sans absence, sans congé, sans rien. Donc vous allez dans le menu et vous sélectionnez paye. On va cliquer tout simplement sur créer. On va sélectionner le nom de l'employé. On va utiliser le même employé qu'on avait utilisé, mais qui avait là-bas. La période va s'afficher automatiquement. On peut la modifier. On va dire que c'est pour le salaire du mois de juillet. On voit que les informations, le contrat est venu s'afficher automatiquement. La structure s'est affichée automatiquement. Si c'est un solde de tout compte, vous allez cocher tout simplement la case solde de tout compte. Ainsi, le bulletin de paye s'affichera avec la mention solde de tout compte. Vous avez ensuite le nom du bulletin de paye qui s'affiche pour juillet 2022. Vous avez ici 4 onglets. Jours travaillés entrée. Là, on va indiquer les jours travaillés. Ensuite, vous avez un onglet congé annuel. Nous y reviendrons plus tard. Nous sommes en train de travailler sur une fiche de paye basique. Nous n'en avons pas besoin. Vous avez calcul du salaire et information comptable. Donc ici, dans jours travaillés, on a la personne qui a travaillé 22 jours. Les informations vont être reprises ici par rapport à ce qui a été mis dans le contrat de la personne. Le contrat 1 qui apparaît ici. Donc on va avoir le salaire qui va être récupéré, le salaire de base. On va avoir l'IEP, l'expérience précédente, et on va avoir ces trois avantages-là qui vont être récupérés. Ensuite, vous avez ici un deuxième tableau, autre entrée. Ici, nous allons retrouver les primes, indemnités, les régularisations, qui ne sont pas récurrentes. Par exemple, pour que tout s'affiche, on va mettre ici, au lieu que ça affiche que 80, on va mettre ici, on va cliquer ici et mettre 800. Ainsi, elles seront toutes affichées. Et là, vous allez mettre vos primes, indemnités et vos régules. On va mettre, par exemple, prime de rendement individuel. On va indiquer ici une prime de rendement de 1200 dinars. Une fois toutes les primes, tous les avantages et les régules indiqués ici, on va tout simplement cliquer sur calculer la feuille. Une fois le calcul effectué, on va se rendre sur calcul du salaire. Et dans le calcul du salaire, on va voir que les calculs ont été effectués. Donc on a le salaire de base mensuel qui est de 50 000, 55 000. On a l'IEP qui s'affiche, qui est calculé. On a la prime de rendement individuel qui vient se greffer ici. Le salaire de poste, le montant du congé qui est calculé par rapport au salaire de base, même s'il n'est pas pris en compte dans le calcul, il est affiché ici, mais il ne sera pas affiché sur la fiche de paye. On a le montant de la sécurité sociale, la retenue, la prime de téléphone, prime de panier, prime de transport, le salaire de base imposable IRG, avec le montant de l'IRG qui est calculé, et on a le brut et enfin le net. Donc là, nous avons vu comment réaliser une fiche de paye. Vous avez ensuite la partie information comptable. Quand je clique dessus, je vois que le journal des salaires qui a été indiqué sur le contrat employé qui est venu s'indiquer ici. Nous avons ici les lots de bulletins de paye. Nous verrons ça plus tard. Donc je retourne dans mon calcul de salaire et là, je vais tout simplement sauvegarder mon bulletin de paye. Et je vais ici imprimer le bulletin de paye. Je clique sur imprimer bulletin de paye. Et là, je vois mon bulletin de paye qui s'imprime avec les informations de l'entreprise en haut, les informations de l'entreprise en bas. Et vous avez ici
les informations du salarié. Et là, vous avez les rubriques contenues dans la fiche de paye. Et là, en bas, vous avez un tableau récapitulatif avec la base cotisable, sécurité sociale, base imposable, IRG, salaire net et le salaire brut avec signature de l'entreprise. Une fois les fiches de paye créées, elles sont à l'état brouillon, vous pouvez aussi les confirmer en cliquant sur le bouton confirmer. Vous pouvez également, si vous souhaitez remodifier la fiche de paye, cliquer sur le bouton annuler la fiche de paye, marquer comme brouillon, et là vous avez la possibilité de revenir sur la fiche de paye pour la modifier. Tant que le bulletin de paye n'est pas à l'état confirmé, il ne sera pas comptabilisé. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment créer une fiche de paye basique sur Odoo. Merci et à bientôt.